Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Zoom Invest Stratégie d'investissement du mois de janvier 2020. Dans quelques instants, nous parcourrons avec David Willems, membre du comité d'investissement, les décisions prises par KBC ce mois-ci. Bonjour David. Bonjour Fabien. Alors 2019 est terminé, que peut-on retenir au niveau des investissements ? L'année 2019 a été une excellente année au niveau des bourses. Également, les performances obligataires étaient au-dessus de la moyenne. Et donc, tant pour l'investisseur défensif que pour les dynamiques, ça s'est traduit par des beaux résultats au niveau des portefeuilles. Comment expliquer cet enthousiasme ? Il me semble que l'économie n'était pas en grande forme. Oui, tu as tout à fait raison. On était plutôt dans une phase de ralentissement. Ainsi, au niveau de l'économie mondiale, on aura eu la croissance économique la plus faible depuis la grande crise financière. C'est surtout le secteur industriel qui a été touché. Le consommateur, lui, a mieux tenu. Les bénéfices ont donc fondu un peu partout et en Europe, on a même observé la deuxième année consécutive de recul des bénéfices. Mais disons que les investisseurs ont surtout puisé confiance dans le rôle des banques centrales et ont été convaincus qu'ils allaient sauver la croissance économique. Ainsi, aux États-Unis, la Réserve fédérale a réduit son taux directeur de 0,75%. La BCE a également réduit son taux de dépôt et a redémarré son programme d'assouplissement quantitatif. Donc, globalement, on a vu des taux obligataires en baisse et en zone euro, on a même atteint un nouveau plancher. Ces dichotomies se poursuivra-t-elle en 2020 ? A priori, non. On commence à observer des signes d'amélioration économique, particulièrement dans les pays émergents. En zone euro, la dynamique économique semble aussi s'accélérer. Dans les autres régions, on s'attend à une croissance économique légèrement inférieure à la tendance à long terme. Dans ce contexte, les bénéfices des entreprises devraient progresser, particulièrement si les prix des matières premières cessent de chuter et si le dollar ne s'apprécie pas davantage. Comment se présente un portefeuille idéal en 2020 ? Pour l'investisseur obligataire, on fait face à une période de vache maigre. Les taux d'intérêt sont trop bas, mais la BCE reporte la normalisation, ce qui veut dire qu'on est dans un contexte de taux bas pour une période prolongée. Disons que ce n'est qu'une maigre consolation pour l'investisseur obligataire, puisque en zone euro, la plupart des obligations gouvernementales affichent des taux négatifs. Au niveau du portefeuille, on a donc des obligations d'entreprise pour avoir un peu de rendement et les obligations gouvernementales ont surtout un rôle de stabilisateur face aux turbulences qu'on pourrait voir sur les marchés financiers. Qu'en est-il des actions ? Les perspectives en action sont bonnes pour l'année 2020 dans un contexte d'amélioration économique et de reprise des bénéfices. Les bourses devraient grimper. Notons toutefois qu'au niveau de la zone euro, la croissance économique est et restera structurellement faible, ce qui veut dire qu'on réoriente considérablement le portefeuille vers des régions à plus forte croissance économique comme les États-Unis et les pays émergents. Ces derniers devraient ou pourraient alors avoir un mouvement de rattrapage en 2020. En effet, le contexte économique dans les pays émergents est en amélioration et la valorisation y est attractive. Doit-on craindre plus le Brexit, la guerre commerciale ou les élections américaines ? Disons que ces éléments peuvent toujours survenir, comme tout risque d'ailleurs, et donner lieu à des turbulences, mais nous pensons qu'ils ne seront pas de nature à dérailler le moteur économique. Tous les 4 ans, il y a des élections aux États-Unis et on constate qu'en moyenne, le parcours boursier lors d'une année électorale est très similaire à celui des autres années. Quel conseil pour les investisseurs ? Alors disons qu'il faut surtout rester investi, c'est la seule façon de se protéger contre l'inflation. Comme indiqué, les perspectives en action sont bonnes, même si on n'égalera pas l'année 2019. L'obligataire, il n'y a plus grand-chose à gagner. Donc au niveau du portefeuille, la performance viendra surtout de la partie action, même si ça s'accumule aussi ou ça s'accompagne aussi de turbulences.
L'investisseur frileux s'oriente surtout vers le compte d'épargne, mais tu sais comme moi que les intérêts y sont particulièrement faibles et que donc dans ce contexte, ils sont largement inférieurs aussi à l'inflation. L'inflation pour 2020 en Belgique est estimée à 1,4%, donc une perte de pouvoir d'achat et donc une nécessité de rester investi. Merci David. Avec plaisir Fabien. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre chargé de relations KBC. Nous espérons vous avoir nombreux dans l'une de nos prochaines émissions.